Bonjour à tous, je suis heureux de vous adresser ces quelques mots aujourd'hui. La première chose que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que Geneviève aurait aimé être des vôtres, mais malheureusement, elle ne peut pas être ici pour vous adresser quelques mots, mais elle vous fait bien le bonjour. Et, et donc, nous allons maintenant passer au message. Et je dois dire que ça fait un bout de temps déjà que j'ai eu l'occasion de penser et de préparer sur ce message. C'est un message que j'ai moi-même prêché ici et en 10 parties sur une série de 10 semaines. Et donc ça a été quand même euh, une série très puissante. Mais malheureusement, je ne pourrai pas prêcher toute la série, donc je vous adresserai seulement quelques idées de cette série. Donc, le titre du message, je l'ai intitulé La bonne nouvelle du royaume. Vous voyez, il y a une bonne nouvelle qui est prêchée dans les églises, qui est prêchée par les chrétiens. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu, et il est mort pour nous, il est ressuscité, et il a payé de sa vie par son sang, et nous a rachetés, et nos péchés sont pardonnés. Et maintenant, nous attendons de le rencontrer, de vivre au ciel avec lui pour l'éternité. Et cette bonne nouvelle forme partie de la bonne nouvelle du royaume. Mais cette bonne nouvelle n'est pas toute la bonne nouvelle que le Seigneur veut nous adresser. Euh, que Jésus soit venu pour nous délivrer du péché, nous délivrer de la malédiction du péché, et qu'un jour nous allons vivre avec lui pour l'éternité au ciel, cela est entièrement vrai. Et cela forme partie de la bonne nouvelle du royaume. Mais la bonne nouvelle du royaume va beaucoup plus loin. La bonne nouvelle du royaume, comme vous allez voir dans ce petit message que je vais vous emmener, consiste à expérimenter la puissance de Dieu aujourd'hui. Si vous voyez Jésus lui-même dans son ministère, lorsqu'il prêchait, la Bible nous dit qu'il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu dire concernant le royaume de Dieu, que je n'ai vraisemblablement pas le temps de vous adresser, euh, de vous expliquer tout cela aujourd'hui. Mais si vous tournez dans Matthieu chapitre 4 et verset 23, il est dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple de Dieu. Alors, une chose intéressante ici, c'est que la bonne nouvelle du royaume est connectée avec la puissance de Dieu se manifestant. Donc, lorsque nous pensons à la bonne nouvelle du royaume, nous pensons à nous avons besoin de penser à beaucoup plus que mes péchés sont pardonnés et un jour j'irai au ciel. Donc, c'est ça que je veux vous emmener comme réflexion aujourd'hui concernant pour ce message. La première chose, c'est que la bonne nouvelle du royaume apporte la puissance de Dieu. La bonne nouvelle du royaume apporte la puissance de Dieu. Donc, comme je vous dis, il y a beaucoup plus que simplement nos péchés sont pardonnés et nous irons au ciel. Donc, la bonne nouvelle du royaume aujourd'hui consiste à ce que vos péchés ont été pardonnés et qu'un jour nous irons au ciel. Mais la bonne nouvelle du royaume consiste aussi à expérimenter la puissance de Dieu aujourd'hui. Regardez ce que Paul dit dans Romains chapitre 1er verset 16. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En d'autres mots, il dit comme ça, je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance de Dieu. L'évangile consiste à expérimenter la puissance de Dieu. Et aussi, dans 1 Corinthiens,
chapitre 2, versets 4 et 5, Paul toujours, il dit comme ça, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Encore une fois, l'évangile que Paul proclamait n'était pas seulement un évangile qui consistait à vos péchés sont pardonnés et c'est terminé. Cela formait partie de cela, mais cela consistait à beaucoup plus que simplement Dieu qui accordait son pardon. Il dit ici, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et de puissance. Donc, lorsque nous pensons à la bonne nouvelle du royaume de Dieu, nous pensons à la puissance de Dieu se manifestant aujourd'hui dans notre vie. La puissance de Dieu étant recevable aujourd'hui dans notre vie. Nous pouvons accéder à cette puissance de Dieu aujourd'hui dans notre vie. Et c'est cela qu'il parle. Il parle que la puissance de Dieu est maintenant accessible dans notre vie. Et puis dans le verset 5, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5, nous venons de lire verset 4, le verset 5 dit « Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc, la bonne nouvelle que Paul prêchait était une bonne nouvelle qui se reposait sur la puissance de Dieu. Vous savez, lorsque nous pensons à bonne nouvelle, évangile, qui veut dire bonne nouvelle, pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à entendre la bonne nouvelle, ce n'est plus une bonne nouvelle. La raison pour laquelle nous ne sommes pas aussi emballés par cette bonne nouvelle, c'est parce que nous ne savons pas exactement de quoi elle consiste, cette bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, la première chose que je veux vous emmener, c'est ceci, c'est que nos péchés ont été pardonnés, et c'est une grande bonne nouvelle, mais aussi, aujourd'hui, la puissance de Dieu est applicable dans notre vie. La puissance de Dieu est accessible dans notre vie. Vous savez, Jésus a commencé son ministère, par exemple, avec une proclamation que le royaume de Dieu était proche. Il dit, le royaume de Dieu est ici. Et lorsqu'il a dit que le royaume de Dieu était présent, était proche, qu'est-ce qu'il faisait? Il démontrait juste après que Dieu était un Dieu puissant. Il pouvait démontrer par des signes, des prodiges, des miracles, que le Dieu que je vous apporte, la bonne nouvelle de Dieu que je vous apporte, du moins, est une bonne nouvelle qui est remplie de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Dans Luc au chapitre 4, versets 18 et 19, vous vous rappelez quand Jésus était dans le temple et qu'il a ouvert les écrits de l'Ancien Testament du prophète Isaïe et vous vous rappelez ce qu'il a lu concernant ce que le prophète avait écrit des centaines d'années avant. Et voilà je veux vous lire cet extrait ici, dans Luc 4, 18 et 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait comme mission d'annoncer la bonne nouvelle du royaume aux pauvres, mais aussi avec cette proclamation de cette bonne nouvelle était attaché le recouvrement de la vue aux aveugles
renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur, proclamer aux captifs la délivrance et guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. En d'autres mots, c'était une démonstration de puissance que le Seigneur voulait montrer à son peuple, que cette bonne nouvelle ne consiste à ce que le Seigneur nous aime tellement qu'il a sacrifié son Fils afin que nos péchés soient purifiés, mais plus que cela, afin que nous puissions expérimenter la puissance de Dieu qui nous libère des chaînes de l'ennemi, qui nous libère aussi de l'oppression diabolique dans notre vie, de l'oppression de la malédiction dans notre vie, parce que la puissance de Dieu nous est maintenant accessible à travers Christ. Et la bonne nouvelle du royaume aussi, lorsque nous pensons à la bonne nouvelle du royaume, nous réalisons aussi quelque chose, que après la résurrection, le Saint-Esprit nous est donné. Le Saint-Esprit est donné à tous les chrétiens pour, premièrement, être expérimenté, pour que la puissance de Dieu puisse être expérimentée dans notre vie personnelle, et aussi pour que la puissance de Dieu puisse être manifestée à travers nous dans le royaume du diable, afin que tous réalisent et tous voient et tous expérimentent la puissance de Dieu, la puissance du royaume de Dieu. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que beaucoup d'entre nous disons aux personnes que Dieu les aime, et c'est une vérité, et Dieu veut les pardonner, c'est une vérité, et nous annonçons beaucoup de choses qui sont vraies. Mais je pense que dans les jours que nous vivons aujourd'hui, nous sommes spécialement missionnés, appelés à pas seulement dire de simples paroles, mais aussi de déployer, de proclamer et de mettre en évidence la puissance de Dieu autour de nous. Parce que la puissance de Dieu, elle est accessible pour nous personnellement, pour notre vie, mais elle est aussi accessible pour l'évangélisation du monde autour de nous. Le point que j'ai envie de vous emmener, ceci, c'est que cette bonne nouvelle de Christ ne consiste pas seulement en de vaines paroles, mais consiste à expérimenter et à relâcher cette puissance de Dieu qui n'a rien à voir concernant la puissance diabolique sur cette terre. Et cela, c'est une bonne nouvelle. Et si vous avez quelques afflictions aujourd'hui dans votre vie, la bonne nouvelle, c'est que la puissance de Dieu a la capacité de vous libérer afin que vous puissiez vivre libre dans le royaume de Dieu. Un dernier verset que j'aurais aimé vous rappeler, c'est que, vous savez, lorsque nous regardons notre mission statement à l'église de CYP, nous parlons qu'une communauté grandissante de croyants passionnés du grand commandement et dévoués à la grande commission. Et nous connaissons tous la grande commission, ce qu'elle est. Mais j'aime bien la partie quand Marc décrit la grande commission. Il dit dans Marc chapitre 16 et le verset 17 et 18, voilà ce que Marc dit. Marc dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » En d'autres mots,
ce que Jésus est en train de dire à travers la bonne nouvelle selon saint Marc, que lorsque nous partons proclamer cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume, nous ne proclamons pas seulement que nos péchés sont pardonnés, mais nous proclamons la puissance de Dieu sur les forces du ténèbre, la puissance de Dieu sur tout ce qui fait obstacle à notre vie, la puissance de Dieu, parce que c'est la bonne nouvelle du royaume et cette puissance de Dieu nous est accessible. Donc ça c'est le premier point, si vous voulez, que je veux que vous soyez focus, que vous n'oubliez pas que la bonne nouvelle du royaume consiste elle apporte la puissance de Dieu. Le deuxième point, c'est que, et je vais aller un peu plus vite maintenant, la bonne nouvelle du royaume, consiste de la puissance de Dieu, mais elle est aussi actuelle. Elle est pour aujourd'hui. La bonne nouvelle du royaume cette puissance de Dieu n'était pas seulement accessible aux apôtres, n'était pas seulement accessible à l'Église primitive, et ne sera pas seulement accessible un jour quand nous irons au ciel. Cette puissance de Dieu qui forme partie de la bonne nouvelle du royaume et que cette puissance de Dieu, elle est actuelle, elle est pour nous aujourd'hui. Vous savez, bien souvent dans les églises, et même ici en Amérique, nous entendons beaucoup de messages qui disent « Un jour au ciel, nous allons voir ceci, nous allons expérimenter ceci. Un jour, probablement le Seigneur se manifestera. Un jour, c'est toujours un message qui n'est pas pour aujourd'hui. C'est un message qui concerne un autre jour. Un message qui concerne le futur. Mais cette bonne nouvelle du royaume, comme je vous explique, cette puissance de Dieu, cette bonne nouvelle que nous pouvons être libres par ce que Jésus a accompli à la croix et dans sa résurrection, cette bonne nouvelle, elle est pour nous aujourd'hui. Cette puissance, elle est pour nous aujourd'hui. Et pas seulement elle est pour nous aujourd'hui, mais elle est aussi en nous, à l'intérieur de nous, où que nous partions, où que nous soyons dans notre vie. Et je ne parle pas géographiquement parlant seulement, mais je parle dans n'importe quelle situation que nous nous trouvons dans notre vie. Si vous voulez, avec moi, nous allons regarder dans Luc chapitre 17. Voilà ce qui se passe ici et ce que Jésus dit. Les pharisiens, verset 20, Luc chapitre 17 verset 20, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Et voilà ce que Jésus leur répondit. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. En d'autres mots, le royaume de Dieu n'est pas perceptible par ce qui est extérieur. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, n'est pas obvious, comme je dirais, si vous regardez une personne, vous dites, ah, le royaume de Dieu, je vois le royaume de Dieu avec mes yeux physiques. Non, verset 21 dit, on ne dira point, il est ici ou il est là. Voici le royaume de Dieu. Dans la traduction Louis II, il dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais j'aime mieux la traduction dans le King James qui dit comme ça que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc, si nous pensons au royaume de Dieu, et si nous pensons que la bonne nouvelle du royaume consiste à expérimenter la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, mais toutes ces choses et encore beaucoup plus, ce royaume de Dieu n'est pas seulement quelque chose qu'un jour nous irons au royaume de Dieu, quand nous allons mourir un jour,
Non, ce royaume de Dieu consiste à l'expérimenter aujourd'hui. Pas seulement dans X nombre d'années, mais aujourd'hui. Si vous acceptez le Christ aujourd'hui, vous pouvez expérimenter le royaume de Dieu d'ores et déjà aujourd'hui. En d'autres mots, ce n'est pas seulement qu'un jour nous irons au ciel, mais la vérité que le ciel est déjà au-dedans de nous. Et lorsque vous pensez à cela, lorsque vous pensez que l'environnement, l'atmosphère du ciel est déjà au milieu de nous, à ce moment-là, je peux vous dire que la façon que nous voyons les choses dans ce monde, la façon que le diable peut nous attaquer, n'importe quel problème, n'importe quelle situation, a une autre perception, parce que nous réalisons que la gloire du ciel n'est pas un jour nous allons l'expérimenter, mais elle est déjà au-dedans de nous. Right? Donc, je relis encore le verset 21, mais je vais le dire plus dans la façon de New King James. Il dit, on ne dira point il est ici ou il est là, voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Wow! Donc, deuxièmement, ce que je voulais vous dire, c'est que le royaume de Dieu, ce royaume de puissance, est au-dedans de nous. Et elle est accessible. Ce royaume, il est accessible aujourd'hui à tous les croyants. Donc, le royaume de Dieu consiste à plus que mes péchés sont pardonnés, et un jour j'irai au ciel. Le royaume de Dieu consiste à expérimenter la puissance de Dieu et à l'expérimenter aujourd'hui. Maintenant, la raison pour laquelle nous pouvons expérimenter le royaume de Dieu aujourd'hui, vous savez pourquoi? C'est parce que Christ a tout accompli à la croix. La raison pour laquelle nous pouvons jouir de la bénédiction de ce royaume, des bienfaits de ce royaume de Dieu aujourd'hui, c'est parce que tout a été accompli à la croix il y a 2000 ans de cela. C'est pas que cela va être accompli, parce que si cela va être accompli, à ce moment-là, aujourd'hui, je ne peux pas jouir des bienfaits du royaume. Mais puisque Christ a déjà accompli ce qu'il est venu accomplir pour nous, donc aujourd'hui, nous pouvons bénéficier des bienfaits de ce royaume aujourd'hui parce que tout a été accompli, tout a été fait. Par exemple, le royaume de Dieu consiste à jouir, à bénéficier de la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, nous allons la savourer au ciel, mais cette présence de Dieu, nous pouvons la savourer aujourd'hui parce que Christ a déjà accompli à la croix. En mourant à la croix et en ressuscitant le troisième jour, nous sommes maintenant réunis avec le Père. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Et maintenant, pas seulement cela, nous sommes aussi héritiers avec le Christ. Nous sommes co-héritiers avec le Christ. Pourquoi? Parce que tout a été accompli à la croix il y a 2000 ans de cela. Donc, le fait que tout a été accompli veut dire qu'aujourd'hui, je peux en bénéficier.
Donc, that's a good news. C'est une grande bonne nouvelle de réaliser que Dieu est proche aujourd'hui, que Dieu vit en nous, que le royaume de Dieu est en nous. C'est une grande bonne nouvelle que de réaliser que la puissance de Dieu ne sera pas un jour dans le ciel, mais que cette puissance de Dieu, elle habite, elle réside en nous, elle est accessible à chacun d'entre nous. That's great news. That's really great news. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 16, Paul prie, et vous connaissez probablement cette prière, il dit comme ça, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Donc Paul prie pour que nous ayons un esprit de sagesse et un esprit de révélation et de connaissance de ce que le Seigneur Jésus a racheté, a payé de son sang à la croix pour nous. Et puis il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. En d'autres mots, Paul dit comme ça, « Je prie que les yeux de votre cœur soient ouverts pour que vous puissiez réaliser quelle est l'intensité de cette richesse que Dieu a déposée en Christ et qui est en vous, qui est en nous les croyants. Quelle est la merveilleuse, cet appel, cette espérance merveilleuse qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, c'est-à-dire vous et moi-même. Il y a un héritage qui est quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer, qui est en Christ. Et quand est-ce que cela est applicable? Cela est applicable non pas demain quand nous irons au ciel, un jour quand nous irons au ciel, mais cela est applicable aujourd'hui dans notre vie. Et pas seulement cela, et il dit comme ça, et il prie que les yeux de notre cœur soient ouverts, afin que nous puissions voir quelle est l'infinie grandeur, verset 19, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, qu'il a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. En d'autres mots, Paul prie que nous puissions reconnaître cette puissance de Dieu qui est en nous. La même puissance qui a relevé Christ d'entre les morts. Cette même puissance est en nous. Alors la bonne nouvelle du royaume, chers amis, consiste en beaucoup plus que Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés et qu'un jour nous irons au ciel. Mais cela consiste à l'expérimenter aujourd'hui, expérimenter la richesse de sa grâce, à expérimenter la puissance de Dieu elle-même, aujourd'hui, dans notre vie, où que nous soyons. Pas un jour au ciel seulement, un jour au ciel aussi, mais nous pouvons jouir de cette présence et de cette puissance de Dieu, de cet héritage que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Et donc, j'espère que cela vous parle. Et la troisième chose que j'ai envie de vous dire, donc la première chose, c'est que la bonne nouvelle du royaume consiste en la puissance de Dieu. Que cette puissance, deuxièmement, est applicable pour nous aujourd'hui. Et troisièmement, cette puissance de Dieu, cette bonne nouvelle du royaume, est applicable à tous. Dans le sens que ce n'est pas seulement applicable à une certaine partie des personnes dans l'Église. Ce n'est pas seulement une partie, ça n'est pas applicable seulement aux prédicateurs connus, aux personnes qui ont un ministère connu dans le monde.
Non, cela est applicable à tous les croyants. Et si vous êtes un croyant en Christ, si vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela est applicable pour vous aussi. Cela est applicable pour vous aujourd'hui, et donc cela est applicable à tous ceux qui croient. Vous savez, Jean chapitre 3, verset 16, c'est un verset que nous connaissons et que nous citons régulièrement. Voilà ce que Jésus dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui, quiconque croit. Vous pouvez être une personne pauvre, une personne riche, blanc, noir, rouge, jaune. Qu'importe d'où vous venez, qu'importe qui vous êtes, qu'importe ce que vous avez fait ou vous n'avez pas fait. Mais si aujourd'hui, vous croyez en Christ et vous acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur, quiconque que vous soyez, vous pouvez expérimenter la puissance de ce royaume aujourd'hui, simplement en croyant et en acceptant le Christ. Quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, autre chose, autre place aussi que j'ai citée plus tôt, dans Romains chapitre 1, verset 16, voilà ce que Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut, c'est une puissance de Dieu, cet évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, et aussi pour les Mauriciens et pour n'importe qui dans le monde. Quiconque croit, cet évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que vous et moi, nous sommes dans cette partie qui consiste de quiconque? Bien sûr, nous formons partie de cela. Et tout ce que nous avons besoin de faire, c'est croire. Vous savez, toutefois, même si nous sommes qualifiés pour expérimenter la bonne nouvelle du royaume, toutefois, toute chose est actionnée et manifestée, devient une réalité dans notre vie, seulement par la foi. Seulement par la foi. Comme vous savez, le verset de Jean chapitre 3, verset 16 dit, « Car quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous avons besoin de croire. C'est par la foi. Quiconque croit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance de Dieu. L'évangile que nous proclamons, l'évangile du royaume est un évangile pour le salut de quiconque croit. Parce que si vous vous dites, comment est-ce que je peux expérimenter ça dans ma vie aujourd'hui? Nous pouvons l'expérimenter seulement en ayant la foi dans ce que le Seigneur nous dit, en croyant ce que la parole de Dieu nous dit et en allant non pas à travers nos sens, mais simplement en recevant ce que le Seigneur nous promet dans sa parole par la foi. Quiconque croit. Il y a beaucoup d'exemples aussi dans le Nouveau Testament des personnes qui ont cru et qui n'étaient même pas des Juifs. Vous vous rappelez de la femme syrophénicienne. Elle suppliait Jésus pour que sa fille soit guérie, qui était possédée d'un esprit mauvais. Et elle n'était pas juive. Mais Jésus lui a dit, parce que tu as cru, ta fille est maintenant délivrée. Donc elle était une quiconque. Mais ce qui a valu qu'elle expérimente la puissance de Dieu, c'est qu'elle a cru. Un autre exemple aussi que nous connaissons beaucoup, c'est le centurion romain qui demandait à Jésus de
de guérir son serviteur. Et vous vous rappelez, il a dit, Seigneur, tu n'es pas digne que de venir dans ma maison, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit, je n'ai même pas expérimenté une si grande foi en Israël qu'à travers la foi de ce centurion romain qui n'est même pas juif. Donc, le point que j'ai envie de dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un grand ministère. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous impose les mains. Vous n'avez pas besoin d'aller en Amérique. Vous n'avez pas besoin de faire des choses extraordinaires. Vous avez tout simplement besoin de croire que cela vous est accessible. Et comment est-ce que cela vous est accessible? Croire. Par la foi. Et le moment que vous commencez à marcher dans la foi, vous allez voir que cette bonne nouvelle du royaume ne consiste pas simplement en de vaines paroles, mais consiste à expérimenter la puissance de Dieu. Non pas un jour quand nous irons au ciel, mais right now, aujourd'hui, dans notre vie. Allons baisser la tête un moment et prier. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce message, ce simple message, nous fasse réaliser à quel point que tu nous aimes, à quel point, Seigneur, tu veux partager cette gloire à travers ton Fils Jésus-Christ. Tu as voulu que nous puissions partager, Seigneur, ta présence, ta puissance. Et Seigneur, cela nous est accessible aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons bénéficier de cette présence et cette puissance de Dieu aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons te dire pardon, Seigneur, pour tous nos péchés, Seigneur Dieu. Et nous voulons recevoir la puissance de ta grâce. Nous voulons recevoir, Seigneur, la puissance du royaume de Dieu et l'expérimenter chaque jour dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, j'ai été heureux de vous adresser quelques mots. Vous savez, c'est pas souvent commode de faire des messages comme je le fais ici, parce que je suis, comme je vous ai déjà dit avant, je m'adresse à une caméra et c'est bien embêtant de ne pas voir des visages et donc ce n'est probablement pas la même passion. Mais j'espère quand même que le Seigneur que le Saint-Esprit pourra, vous savez, utiliser ces mots pour vous parler. Et j'espère pouvoir vous adresser quelques d'autres messages à l'avenir. Anyway, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Et à une prochaine fois. Bye bye.